Salut les dormeurs. Eh bien, quelques nouvelles de Gaza. Oui. Que certains osent comparer à Auschwitz. Ça fait vraiment des choses... Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Mais bon, on a appris, les journaux l'ont répété, qu'à Gaza, les salons de coiffure tenus par des hommes seraient désormais fermés. C'est-à-dire qu'aucun homme n'aurait le droit de coiffer des femmes. Vous savez, la coiffure, c'est quelque chose de magnifique. Vous vous rappelez, le coiffeur, le magnifique film de Patrice Lecomte. Ces moments de plaisir, de détente, de douceur qu'on a en se faisant masser le cuir chevelu, en se faisant shampouiner, etc. Eh bien, à Gaza, les femmes n'auront plus le droit d'aller chez le coiffeur que s'il y a uniquement des femmes. Sinon, ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, les rares salons de coiffure encore tenus par des hommes et des femmes d'ailleurs, ont été vandalisés, saccagés par des islamistes. Alors franchement, là aussi on se dit, mais quelle est la prochaine étape? Se disait d'ailleurs le coiffeur de Gaza, Ali Mabrouk. Ali Mabrouk disait, mais alors demain, vous allez empêcher un médecin homme d'aller consulter, quand une femme viendra en consultation, le médecin homme n'aura pas le droit de l'examiner. Où va-t-on? Et c'est vrai, où va-t-on? Où va-t-on à partir du moment où on laisse le fanatisme et l'intégrisme diriger? On sait très bien, on a des exemples historiques, malheureusement, c'est toujours pareil, ceux qui ignorent l'histoire, ceux qui méprisent l'histoire, ceux qui négligent l'histoire, sont condamnés à la voir se répéter. Et malheureusement, contrairement à ce que disait Marx, il disait que les premiers événements se passent en tragédie, les seconds en farce. Là, ça a l'air d'être une farce, l'histoire des coiffeurs, mais ça peut se terminer en tragédie. Et ce serait vraiment déjà dommage. Alors, debout les dormeurs.